Bonjour à tous et Chag Sameach. Nous allons parler aujourd'hui d'un personnage fascinant qui est le Racha, cet enfant de la Haggadah, le méchant. Racha Maomer, Ma'avoda Zot Lachem. Que dit le Racha? Qu'est-ce que c'est que ce culte pour vous, Lachem Velolo, pour vous et non pas pour lui ou le fille? Shiotzi Atzmo Minaklal, et puisqu'il s'est exclu de la communauté, Kafar Baïka, il a rejeté l'essentiel. Alors toi, qu'est-ce que tu vas faire? Af ata ake et shinav. Tu vas lui arracher les dents. Vemorlo, et tu lui diras, Bavoze asa Hashem li betzetim mitzrayim. C'est pour cela qu'Hachem a fait pour moi à la sortie d'Égypte, li velolo, pour moi et non pas pour lui, non pas pour toi, Racha. Vilo Yacham, et si le Racha avait été là-bas en Égypte, lo aya nigal. Alors je ne sais pas vous, mais moi cette expression de ake et shinav, je la trouve très dur à comprendre. Ça veut dire quoi? Tu as un rachat, tu vas venir et tu vas lui arracher les dents. Rabbi Menachem Zemba nous apporte une réponse géniale. Le Rav Zemba était considéré comme le plus grand érudit du ghetto de Varsovie. Et malheureusement, il a été fusillé par les nazis. En préparant ce cours, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été vérifier la date où il a été fusillé. Il a été assassiné le 19 Nissan 1943, c'est-à-dire exactement aujourd'hui. Nous sommes le 19 Nissan. C'est donc aujourd'hui son Yahrzeit, et ce n'est certainement pas un hasard si on parle aujourd'hui de son enseignement. Le Rav Zemba enseigne que les dents représentent la volonté, le besoin de confrontation, et tous les arguments du rachat viennent de là. Ils ne viennent pas profondément du cœur. Ils viennent de ses dents, ce besoin de mordre, cette volonté de contredire. Et c'est ça qu'il faut lui arracher. Comme le font remarquer le Malbim et le Meshech Chochma, le rachat pose ces questions sous forme de confrontation. Il n'a aucune intention de comprendre quoi que ce soit. Il cherche juste la confrontation, la contradiction. Et voici la preuve concernant le Chacham. La Torah nous dit dans Dvarim, chapitre 6, verset 20, quand ton fils te demandera, le Chacham, il te demande, il cherche une réponse. Pour le Tam, dans Shemot, chapitre 13, verset 14, on nous dit également, ce sera lorsque ton fils te demandera demain. Le Tam demande, il cherche une réponse. Pour l'enfant qui ne s'est pas posé de questions, eh bien évidemment, il ne posera pas de questions. Donc, ce sera à nous de prendre les devants et de lui enseigner. Mais dans le cas du rachat, qui est tout à fait en mesure de poser des questions, il n'y a pourtant pas de demande, pas de question. Il est écrit Vaya kiyomeru alechem benechem. Ce sera quand vos fils vous diront qu'est-ce que ce service-là pour vous? Le rachat, il veut te dire, il ne veut pas te demander. On voit que le sage, le chacham, tout comme le simple, le tam, font plus que poser des questions. Ils espèrent obtenir des explications. Voilà pourquoi le texte précise qu'ils demandent, pour que leur soit donnée une réponse apte à satisfaire leur curiosité. Mais le rachat, lui, ne pose pas de questions et ne cherche pas de réponse. Il est persuadé qu'il sait tout. Il dit simplement que représente ce service pour vous. Il cherche ainsi à se moquer des mitzvot et à tourner en ridicule ceux qui les observent et n'attend aucun éclaircissement. Nous comprenons du même coup pourquoi la Torah s'exprime au singulier s'agissant du chacham et du tam. Elle dit quand ton fils te demandera. Et la Torah passe au pluriel quand elle évoque le rachat. Elle dit alors, ce sera quand vos fils vous demanderont. Le sage et le simple posent des questions honnêtes et veulent vraiment des réponses. Ni l'un ni l'autre, par conséquent, ne craint de prendre seul la parole. Tandis que le rachat, qui ne cherche qu'à s'amuser et à se moquer, n'ose pas le faire tout seul. Il lui faut donc quelqu'un pour se tenir à ses côtés et confirmer ce qu'il profère ou pour rigoler à son dédain et à ses blagues. Pour en revenir à l'enseignement magnifique du Rav Menachem Zemba, Racha s'écrit Resh Shin Ain. La gematria de Racha, c'est donc Resh 200, Shin 300 et Ain 70. Ça fait 570. La Haggadah nous enseigne d'arracher les shinav, les dents du Racha. C'est un langage très étonnant. On aurait pensé que la Haggadah userait de patience et de douceur pour amadouer le Racha. Mais non, pas du tout. Elle nous dit de lui arracher les dents.
La gematria de Shinav, les dents, c'est Shin, Nun, Yud, Vav. Shin, c'est 300, Nun, c'est 50, Yud, c'est 10 et Vav, c'est 6. Ça fait 366. Si on lui arrache ses dents, c'est-à-dire son caractère borné d'opposition, le rachat, comme chaque juif, a au fond de lui tout d'un tzaddik, qui chelek Hashem Amo. Tout juif est un chelek du Yudke Vavke de la Shrina. Tout juif au fond de lui est tzaddik. La Haggadah nous dit d'arracher les dents 366 du rachat 570. Si on enlève 366 de 570, c'est-à-dire qu'on enlève les dents du rachat, ça fait 570 moins 366, 204. C'est quoi 204? C'est exactement la gematria de tzaddik. Tzaddik, c'est tzaddik 90, dalet 4, yud 10, kouf 100, qui font 204. Voilà, je pense que si vous n'aviez pas entendu parler du Rav Menachem Zemba, je suis sûr qu'à travers ça, vous pourrez vous souvenir de son nom. En tout cas, il est impressionnant de voir à quel point des Juifs qui étaient totalement éloignés de la Torah ont pu, le jour où ils ont compris leur plus grande erreur, devenir de vrais tzadikim en un instant. Et quelle était cette erreur? Ne jamais avoir posé de questions, comme les autres enfants. S'être enveloppé dans une carapace de gava, d'orgueil, et avoir pensé qu'il savait tout sur tout. La Haggadah ne s'y trompe pas et nous dit: tu dois choquer le rachat, arrache-lui les dents et dis-lui que s'il avait été là-bas en Égypte, eh bien, il n'aurait pas été délivré. Selon Abarbanel, cette expression signifie que si le rachat avait été en Égypte, il y serait mort lors des 3 jours de la plaie des ténèbres, durant laquelle 4/5 du peuple, ceux qui n'avaient pas cru à la délivrance, ont péri. Quel choc pour ce juif qui pense tout savoir et qui est tellement fier de son identité juive et qui adore dire qu'il n'est pas moins juif que toi, alors que tu ne lui as jamais dit que tu étais plus juif que lui. Mais la Haggadah, par contre, le choque en lui disant: sache que si tu avais eu une telle attitude à la sortie d'Égypte, eh bien, tu peux te sentir autant juif que tu le dis, mais tu ne serais pas sorti à ce moment-là. Peut-être que choqué, réalisera-t-il que malgré son dédain et son arrogance, il ne connaît rien ou très peu de cette magnifique Torah pour laquelle ses ancêtres ont été prêts à donner leur vie. Quand un juif arrive à accepter qu'il ne sait pas tout et qu'il commence donc à questionner, il se trouve face à une Torah qui est absolument parfaite. Il n'a d'autre choix que de devenir humble devant cette splendeur et faire tchouva. Sa vraie nature de croyant, fils de croyant, rejaillit en un instant. Si on arrive à enlever les shinav au rachat, si on lui enlève son caractère d'opposition, alors on découvrira la vraie nature, celle qu'il y a profondément en chaque juif, son essence, celle du tzaddik. Si une idée ou un cours vous plaît, alors partagez-le pour que la Torah se diffuse et que Bezrat Hashem Bekarov, Veyeda kol paul ki ata pealto, Ve'avin kol etzur ki ata etzarto, que chaque chose qui a été créée sache qu'Hashem est son créateur et que chaque chose qui a été façonnée sache qu'Akadosh Baruch Hu en est la source. Chag Sameach.